Bonjour à tous, bienvenue sur Parler français pas à pas, votre guide pour apprendre le français de chez vous et à votre rythme. Aujourd'hui, notre dialogue numéro 3 en français sur les voyages. Il y en aura 5 dialogues. Le cours est entièrement en français. Pour t'accompagner, je t'invite à actionner les sous-titres dans ta langue. Tout d'abord, active les sous-titres dans ta langue. Merci. Cette vidéo suivra le plan ici. Donc, étape 1, les étapes d'un dialogue sur les vacances en général. Étape 2, il y a un dialogue 1, un dialogue 2, un dialogue 3, un dialogue 4 et un 5e dialogue. Tous ces dialogues sont contextualisés et une synthèse à la fin. Étape 1, les étapes du dialogue sur les vacances. 1. Présentation de la situation, ça peut être une introduction des personnages, présentation du contexte. 2. Planification du voyage, les destinations, les dates, les activités. 3. Réservation et logistique, les moyens de transport, l'hébergement, les formalités administratives. 4. Préparatifs et équipements. On peut parler des bagages à emporter, des vêtements, etc. 5. Entente et anticipation sur ce voyage. Et en 6, la conclusion selon le débat. Personnages. Paul et Marie discutent de leur projet de vacances d'été. Marie. Salut Paul. Tu as des projets pour cet été, Paul? Salut Marie. Oui, je pense partir en vacances. Toi aussi? Marie. Oui, je voulais partir à la mer, peut-être en Bretagne. Paul. Ah, la Bretagne, c'est une belle destination. Qu'en penses-tu partir? Marie. Fin juillet, début août, je pense. Et toi? Paul. Je pensais partir un peu plus tôt, vers la mi-juillet. On pourrait se croiser là-bas. Marie. Ce serait sympa. Tu as déjà réservé quelque chose, Paul? Pas encore. Je suis en train de regarder les locations. Tu as des bons plans? Marie. Oui, j'ai trouvé quelques sites intéressants. On peut en discuter et comparer nos options. Paul. Parfait. On se tient au courant alors. Tu as déjà pensé à ce que tu vas emporter? Marie. Pas vraiment. Je vais commencer à faire ma liste. J'ai hâte d'y être. Paul, moi aussi, ça va être génial. Bon, je dois y aller, mais on se recontacte bientôt pour finaliser nos plans. Marie, d'accord, à bientôt Paul. Et bonne recherche. Étape 3, dialogue numéro 2, de situation réelle. Donc, toujours Marie et Paul sont assis dans un café en train de discuter de leurs vacances imminentes. Marie. Paul, je suis tellement excitée à l'idée de partir enfin en vacances. Paul, moi aussi Marie. Ça va nous faire un bien fou. As-tu déjà réservé notre hébergement? Marie. Oui, j'ai trouvé un appartement près de la plage. C'est petit mais confortable. Paul. Parfait, tu as pensé à tout. Et pour le transport, on prend la voiture? Marie. Non, j'ai réservé des billets de train. Ce sera plus relaxant et écologique. Marie. Paul. Excellente idée. Et pour les activités sur place, tu as des idées? Marie. J'ai repéré quelques sentiers de randonnée et des excursions en bateau. On pourra en discuter ensemble. Paul. Génial. Ça promet d'être des vacances inoubliables. On se recharge des bagages demain. Donc, on se charge des bagages demain. Marie, oui, ça marche. Je vais commencer à faire ma liste ce soir. À demain alors, Paul. À demain, Marie, et vivement nos vacances. Étape 4, dialogue 3, de situation réelle. Contexte, Marie et Paul sont à l'aéroport, prêts à embarquer pour leurs vacances à l'étranger. Marie. Paul, regarde, notre vol est annoncé à l'embarquement. Paul, oui,
Enfin, le moment tant attendu est arrivé. Tu as bien pris tous les documents? Marie, oui, j'ai nos passeports, les billets électroniques et la réservation de l'hôtel. Tout est en ordre. Paul, parfait. J'espère que le vol ne sera pas trop long. Marie, ne t'en fais pas. J'ai téléchargé quelques films et livres pour passer le temps. Paul, super, ça va nous occuper. Et n'oublie pas de mettre ta crème solaire dans le bagage à main. Marie, ah oui, merci de me le rappeler. Oh, j'ai failli oublier. Tu es sûr d'avoir pris les adaptateurs électriques? Paul, oui, ils sont dans la poche de mon sac à dos. On a pensé à tout. Marie, on est vraiment prêt pour cette aventure. Allons-y, notre porte-embarquement nous attend. Paul, oui, ne perdons pas de temps. Et avant pour de superbes vacances. Fin du dialogue 3. Dialogue 4. Paul et Marie discutant du vocabulaire des voyages. Paul, salut Marie, ça te dirait de parler des mots qui rendent les voyages captivants? Marie, bien sûr Paul, c'est un sujet qui m'enthousiasme vraiment. Par où commençons-nous? Paul, eh bien commençons par les mots qui évoquent l'aventure et l'exploration, comme découverte, exploration, expédition. Il donne tout de suite envie de partir à l'aventure, n'est-ce pas? Marie, absolument. Ces mots suscitent l'imagination et l'envie de découvrir de nouveaux horizons. Et que dire de péripéties et épopées? Ils ajoutent une dimension d'excitation et de suspense à nos récits de voyage. Paul, exactement. Rien de tel que des péripéties inattendues pour pimenter un voyage. Et parlant d'inattendu, que penses-tu de insolite et inexploré? Ces mots évoquent des lieux et des expériences hors des sentiers battus. Marie, oh, j'adore ça. Rien de tel que de sortir des sentiers battus pour découvrir des trésors cachés et des merveilles méconnues. Et comment pourrions-nous oublier éblouissement et émerveillement? Ces mots capturent parfaitement le sentiment magique que l'on ressent en découvrant quelque chose de nouveau et de beau. Paul, c'est vrai, ces mots résonnent avec les voyageurs du monde entier. Ils expriment ce sentiment d'émerveillement qui nous pousse à continuer à explorer. Et que dire de paradisiaque et idyllique? Il transporte instantanément l'esprit vers des lieux de rêve et de paysages à couper le souffle. Marie, oh oui, ces mots font rêver et inspirent des images de plages, de sable blanc, d'eau cristalline et de couchers de soleil spectaculaires. Ils sont parfaits pour attirer l'attention des voyageurs en quête de destination de rêve. Paul, tout à fait. Ils sont comme une invitation à s'évader vers des paradis terrestres. Et pour ceux qui recherchent des expériences culturelles enrichissantes, il y a des mots comme authentique, traditionnel et pittoresque. Ils évoquent des destinations où l'on peut vraiment s'immerger dans la culture locale et découvrir des traditions uniques. Marie, absolument. Ces mots sont essentiels pour ceux qui cherchent à vivre des expériences authentiques et à créer des souvenirs durables. Et n'oublions pas, époustouflant et magnifique. Ils capturent la beauté époustouflante des paysages et des monuments à travers le monde. Paul, oh oui, ces mots sont parfaits pour décrire ces moments où l'on ressent sans voix, où l'on reste sans voix devant la grandeur de la nature et la splendeur d'une architecture.
Il capte l'essence même du voyage captivant. Marie, tout à fait. Avec des moments comme ceux-là, nous pouvons vraiment captiver notre audience et les amener avec nous dans nos aventures à travers le monde. Les voyages sont une source infinie d'inspiration et de découverte. Et le vocabulaire que nous utilisons pour les décrire joue un rôle crucial dans la manière dont nous partageons ces expériences avec les autres. Paul, absolument, Marie. Nos mots peuvent transformer un simple récit de voyage à une véritable aventure captivante. C'est ce qui rend l'exploration du vocabulaire des voyages si passionnante et enrichissante. Marie, bien dit Paul. Merci d'avoir partagé cette conversation passionnante sur les mots qui rendent les voyages si captivants. Paul, merci à toi aussi, Marie. C'était un plaisir. Et maintenant, je suis encore plus motivée à partir à l'aventure. Dernier dialogue. Donc ici, Marie et Paul, un an plus tard, en couple, ils partent en vacances. Donc, ils sont en vacances pour les vacances à la mer. Voilà. Marie, Paul, regarde cette plage. Ils sont en vacances déjà. Ils sont arrivés en vacances à la plage. Donc, je reprends. Marie, Paul, regarde cette plage. C'est encore plus magnifique que dans mes souvenirs. Paul, absolument, Marie. Rien de tel que le son des vagues et le sable chaud sous nos pieds pour nous rappeler pourquoi nous aimons tant les vacances à la mer. Marie, oh, et regarde tous ces parasols colorés qui parsèment le rivage. C'est comme un tableau vivant. Paul, oui, et les enfants qui jouent au ballon, les familles qui construisent des châteaux de sable. Cela crée une atmosphère si animée et joyeuse. Marie, exactement. Et n'oublions pas les bouées colorées flottant à la surface de l'eau, comme des éclats de bonheur éparpillés sur l'océan. Paul, et les vagues, Marie, elles sont parfaites pour une séance de surf ou tout simplement pour se laisser bercer par le mouvement apaisant. Marie, les galets lisses que l'on trouve par endroits sur la plage. C'est comme un petit trésor à découvrir en marchant le long du rivage. Paul, oui, c'est vrai. Et que dire des reflets du soleil sur l'eau qui scintillent comme des diamants, surtout lorsque l'on porte nos lunettes de soleil. Marie, oh, je suis d'accord, c'est tellement agréable de se détendre sur le sable chaud, revêtu de nos maillots de bain, tout en savourant cette vue imprenable sur l'horizon. Paul, tu as raison, Marie. Ces vacances à la mer sont exactement ce dont nous avions besoin pour nous ressourcer et nous reconnecter à la nature. Marie, absolument, Paul. Rien de tel que le bruit des vagues, le soleil sur notre peau et le sel de l'océan pour nous rappeler à quel point la vie peut être belle. Paul, eh bien, chère Marie, je suis ravie d'être ici avec toi, à profiter de ces moments simples, mais tellement précieux. Marie, moi aussi, Paul, ces vacances resteront gravées dans nos mémoires pour toujours. Paul, c'est sûr. Alors qu'attendons-nous? Allons nous baigner et profiter de tout ce que cette magnifique plage a à nous offrir. Marie, oui, partons à l'aventure et créons de nouveaux souvenirs ensemble, mon amour. Voilà, nous avons terminé avec les dialogues sur les voyages et les vacances. Les dialogues vous offrent l'opportunité de pratiquer la langue dans un contexte authentique. En écoutant et en répétant les dialogues, vous améliorez votre compréhension auditive, votre prononciation et votre fluidité en français. Dans cette leçon, nous avons exploré l'art de planifier le vocabulaire sur les voyages et de préparer des vacances à travers des dialogues
mettant en scène des discussions entre amis sur leur projet de voyage. Que ce soit pour une escapade à la plage, une exploration en ville ou une aventure à l'étranger, nous espérons que cette leçon vous a inspiré à planifier votre prochaine aventure avec confiance et enthousiasme. Bon voyage et à bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques. Et surtout, je vous invite à écouter cette vidéo 30 minutes par jour. C'est une méthode qui marche et qui a fait ses preuves. Voilà, si la vidéo vous a été utile, merci de liker. Très important pour soutenir la chaîne. Donc, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo éventuellement à des amis qui souhaitent apprendre le français. Voilà, je remercie l'ensemble de mes abonnés. Nous sommes arrivés à plus de 200 abonnés. Je vous remercie et à bientôt pour des dialogues très intéressants.